Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis en 3e année de médecine à Descartes, qui est le CHU de l'Ouest parisien. J'étais en terminale dans un lycée qui s'appelle Saint-Louis-de-Gonzague, qu'on connaît sous le nom de Franklin. J'ai décidé de faire médecine en terminale. J'ai longtemps hésité avec des études complètement différentes, des études littéraires. Ce qui m'attirait dans médecine, c'était vraiment le métier après, plus que les études. La médecine, c'est vraiment un domaine en constante révolution. Ce qu'on fait, c'est passionnant. On a des profs passionnés. Je me suis sentie assez épanouie dans le fait que vraiment on était dans une ambiance de travail. Mais on faisait ça vraiment pour un but. Je me suis fait aussi de très bons amis. J'ai eu la chance de faire ma P1 dans un centre d'étudiants où on encourage l'entraide. Et par exemple, on se retrouve 2 fois par semaine par groupe de 4 pour réciter nos cours par cœur. Et c'est vrai, la fac manque de moyens, les salles de TD sont surchargées. Et quand c'est le premier mois et que tout le monde est encore motivé, on ne trouve pas de place dans les amphis, il faut s'asseoir par terre. La fac n'a pas été chauffée jusqu'au mois de février, on prenait nos cours avec des gants. Personne ne vérifie si vous êtes là, si vous partez en plein milieu. Donc c'est difficile. J'arrive et le premier jour, à la première minute de la première heure, il y a un prof qui est rentré, il a commencé à faire son cours à fond, un truc qu'on n'avait jamais vu. C'était effrayant. Et du coup, moi j'avais vaguement prévu un stylo pour la journée de rentrée. Je demande une feuille à la fille à côté de moi et elle me dit non. Non, t'avais qu'à en prendre. Et là, je me suis rendu compte à quel point ça allait être compétitif et difficile. Il faut se dire que de 8h du matin à 10h du soir, on est devant ses cours, à travailler. Alors moi j'ai pris la décision de m'arrêter le samedi vers 8h du soir et de recommencer que le lundi à 8h du matin, c'est-à-dire que je prenais tout mon samedi soir, je sortais jusqu'à assez tard, et tout mon dimanche. Peu de gens le faisaient, mais vraiment c'est ce qui m'a permis, de passer. Déjà, c'est de bien se demander s'ils veulent faire médecine. Aujourd'hui, on voit dans certaines classes de terminale que la moitié des gens, en majorité des filles, veulent faire médecine. Médecine, c'est quand même un métier très ingrat, des études très longues, et il y a beaucoup de gens qui arrivent à passer leur première année et qui, au bout de la 2e ou de la 4e année, quand ils commencent les stages, se disent non, c'est pas pour moi. Mais voilà, faites plein d'activités extrascolaires, tout ce que vous voulez, vous n'avez pas besoin de dossier. Première année. Un conseil que je peux donner, c'est de ne surtout pas prendre des cours en plus en terminale. En fait, s'avancer sur un programme comme apprendre les os du corps ou je sais pas, les acides aminés, c'est tellement une goutte d'eau dans le programme de P1. Vous apprendrez ça en P1 en un quart d'heure. Un stage intensif avant la rentrée est assez conseillé, ouais, parce que arriver le premier jour et se prendre la claque de la P1, c'est difficile. C'est vraiment une question de capacité de travail et de confiance en soi et de ténacité. Si vous arrivez à travailler 10 heures par jour au moins, 6 jours par semaine, en 2 ans, c'est quasiment impossible que vous ne l'ayez pas. Très bien. Si les gens font des fiches, ils passeront pas. Les gens qui travaillent jusqu'à 3h du matin, ils passeront pas. Et ce qui m'a permis de passer aussi, c'est de sortir de cette logique un peu de compétition et de me faire des amis et de me dire qu'on allait passer ensemble. Finalement, la médecine, c'est ce qu'on en fait et je pense que tous les gens arrivent vraiment à être épanouis dans ce milieu.